Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 30 juillet, il est environ 13h30 et je vous retrouve pour introduire ce 7e et dernier daily vlog pour cette petite semaine de vacances. J'ai commencé ma journée, encore une fois, très tranquillement. J'ai pas mal avancé le tome 2 du cycle des secrets de Manon Fargeton, donc Le Don des Géants aux éditions Gallimard, que la maison d'édition m'a gentiment envoyé en service presse. J'en suis à une centaine de pages, donc c'est un gros quart du récit, je crois qu'il fait un tout petit peu moins de 400 pages. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, ça se lit très bien, ça se lit tout seul. J'aime beaucoup le style de l'autrice qui est très fluide et je retrouve avec grand plaisir les personnages, dont le personnage de Laura qu'on avait pas mal vu évoluer dans le premier tome et qui continue son évolution dans le début de ce second volume, qui est vraiment hyper intéressante à suivre. Les intrigues, les mystères, les retournements, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Il y a pas mal de révélations, là il vient d'en avoir une assez importante quand même, à laquelle je m'attendais pas forcément, mais voilà, je pense que ça présage de bonnes choses pour la suite. J'ai très hâte de poursuivre. Je vais faire ça tranquillement cet après-midi en espérant le finir dans la journée et je vous en reparlerai. Pour le reste, j'ai fini de monter le vlog qui doit sortir en fin d'après-midi. Je vais le programmer, faire la miniature juste après. Là, j'attends que mon repas finisse de cuire pour manger un bout et j'aimerais bien filmer un petit peu aujourd'hui pour prendre de l'avance sur les vidéos. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle et j'ai pas eu le temps pour l'instant cette semaine, mais je pense qu'aujourd'hui et demain ce serait faisable. Donc je vais tâcher de faire ça probablement en fin d'après-midi parce que là il fait un petit peu chaud. Et puis voilà, bouquiner, probablement jouer un petit peu, finir tranquillement cette petite semaine de daily vlog en espérant la conclure avec la fin de ce livre et peut-être un ou deux mangas. Ce serait très chouette, on va voir ce que ça donne. Je vous reprends tout à l'heure pour vous en dire plus. Un peu de cuisine donc avec une butternut farcie qui n'est absolument pas un plat d'été et pour laquelle j'ai amèrement regretté d'avoir allumé mon four. On commence par agresser sauvagement une butternut au couteau, puis de la faire rôtir avec un petit peu d'huile d'olive, de sel et de poivre, le temps de préparer la garniture, donc la farce, à base cette fois-ci de protéines de pois texturées, qu'il faut un petit peu assaisonner pour donner du goût. Donc je prépare un bouillon avec du vinaigre de riz, de l'huile de sésame, du sirop d'érable, du miso, beaucoup d'épices, et je laisse reposer les protéines dedans pendant une grosse demi-heure, le temps que la butternut ait fini de cuire. Et c'est parfait parce que c'est juste le temps qu'il nous faut pour finir le montage, pouvoir le programmer tranquillement et être tranquille pour le reste de l'après-midi. La demi-heure est écoulée, les protéines de soja texturées sont prêtes. Je coupe un oignon, je l'ai fait dorer avec, même si j'ai oublié de vous filmer ça pour former la garniture. Et quand le butternut est cuit, je les vide encore un tout petit peu pour gagner de la place et pouvoir mettre encore plus de garniture dedans. J'enfourne le tout pendant 15 minutes. Et voilà. À savourer, accompagné d'une très bonne série. Je vous reprends un petit peu plus tard. Il est 17h30 à peu près. Je viens de me faire une session lecture d'une petite heure environ qui m'a permis de bien avancer le cycle des secrets, le deuxième tome de Manon Fargeton. J'en suis à un tout petit peu plus de la moitié, j'en suis à pile poil 200 pages sur 380, quelque chose comme ça. Juste à la fin de la deuxième partie, je pense a priori que ce livre va en compter 4, donc j'en suis à la moitié, tant en termes de nombre de livres qu'en termes d'événements a priori. Et c'est toujours aussi chouette et clairement on entre dans le vif du sujet. Il y a un certain nombre de choses qui couvaient tranquillement depuis le début du premier tome qui sont en train d'arriver progressivement, certaines choses qui sont très satisfaisantes, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et vraiment je trouve que cette autrice a un talent pour ces personnages féminins notamment parce que je pense qu'ils représentent la majorité des points de vue et même certains qui étaient pas forcément hyper sympathiques de prime abord dans le premier tome et au début de ce tome là ont des côtés extrêmement attachants et avec lesquels on peut vraiment entrer en empathie. Typiquement il y a une scène qui vient de se passer là donc à la fin de la deuxième partie qui m'a tiré quelques larmes, qui était vraiment difficile et qui est narrée du point de vue d'un personnage que j'apprécie pas spécialement au demeurant,
pour d'autres raisons, mais que j'ai trouvé extrêmement touchante dans cette scène et voilà, j'ai compati à son malheur, j'ai pleuré avec elle et je trouve que c'est assez génial de réussir à faire ça et de montrer finalement la complexité des personnages et les différentes facettes de ceux-ci et leurs différentes relations, dont certaines qu'on approuve, certaines qu'on n'approuve pas, et voilà, c'est... Pour moi, ça dénote de personnages et d'un roman de manière générale très très bien écrit et de grande qualité. Donc voilà, je passe un très bon moment. Comme je l'ai déjà dit, c'est de la littérature young adult, donc plutôt à destination des adolescents, mais qui ne tombe pas dans les clichés du genre en termes de narration, en termes de personnages, en termes de trame narrative. C'est très complexe, il y a beaucoup d'éléments qui s'entremêlent, d'arcs narratifs qui se croisent, il y a plein de choses qui se relient entre elles progressivement, mais certaines qui ne le sont pas encore, donc pareil, je pense que ça présage de bonnes choses pour la suite. Il me semble que c'est une série prévue en 3 tomes, donc on est un peu sur le pivot, et là où je rejoins Lucie, c'est que, à mon sens, pour l'instant, sans l'avoir tout à fait fini, c'est un tome 2 qui ne souffre pas du syndrome du tome 2 dans les trilogies, ce qui peut être le cas habituellement avec des tomes très introductifs ou d'installation qui posent beaucoup de choses pour que le 3e tome soit riche en action et en révélation. Là, il y a de l'action, il y a des révélations qui sont vraiment espacées progressivement. En termes de rythme, c'est très bien dosé. Il y a des moments où on se pose un petit peu, il y a des moments où il y a des ellipses, il y a des moments où il y a beaucoup d'action. Ça dépend un petit peu, ça dépend aussi du point de vue que l'on va suivre. Et je passe un très bon moment encore une fois. Je trouve les problématiques très intéressantes et pas du tout manichéennes. Et voilà, encore une fois, il y a des personnages qu'on aime par certains aspects, qu'on n'aime pas du tout par d'autres, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a plein de côtés différents, et même les ennemis de la guerre sont plus des ennemis des circonstances qu'autre chose, et ouais, c'est vraiment hyper intéressant la façon dont c'est fait, la façon dont c'est construit, la façon dont c'est amené et dont on découvre progressivement plus sur l'univers et plus sur ses complexités. J'ai très hâte de poursuivre. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui, je sais pas si ça va être possible, mais en gros il me faudrait, je pense, 2 bonnes heures de lecture et ça devrait être bon, donc peut-être tranquillement tout de même, mais en tout cas voilà, je passe un très bon moment. Je suis ravie de la découverte de cette série, ravie qu'on l'ait commencé pour Explora Livre et qu'on continue dans cette lancée, ravie que la maison d'édition m'ait envoyé ce 2e tome, et voilà, j'en suis très reconnaissante et vraiment je passe un très chouette moment, donc c'est très cool, et je vous reprends tout à l'heure en espérant avoir encore avancé et peut-être terminer ce livre pour vous en reparler. Sur ces bonnes paroles, et je commence à avoir un petit peu chaud parce que l'été est là finalement, après des semaines et des mois de grisaille. Bon, il fait toujours moche mais il fait chaud. Voilà, je vais aller boire un coup, je vais aller probablement jouer un petit peu en tâchant d'être relativement raisonnable sur mon temps pour avoir le temps de faire autre chose dans la foulée. Et typiquement finir le cycle des secrets, ce serait très cool, d'autant que là c'est un peu en train de me chatouiller. J'ai des envies de romance qui émergent et je lirai bien Not in Love de Ali Hazelwood comme prévu finalement dans ma petite palle de la semaine, que j'ai pas si mal respecté que ça, tout bien considéré. J'aimerais bien le commencer ce soir si j'ai le temps, et si j'ai le temps de finir le cycle des secrets avant, je vous en reparlerai, mais ouais, ça me fait très envie aujourd'hui, donc j'ai bon espoir de me pencher dessus. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Je vous reprends un peu plus tard, il est un peu plus de 19h30. J'ai un petit peu joué, j'ai bien avancé, en tout cas j'ai réussi à faire ce que je voulais, et pareil, je vais laisser reposer un peu le truc et je reprendrai demain très probablement. Et j'ai un tout petit peu continué aussi le cycle des secrets de Manon Fargeton, j'ai relu 20-30 pages et c'est toujours aussi cool. Comme je le disais, c'est intéressant parce que c'est pas manichéen, il n'y a pas de côté parfait. Typiquement, le royaume de Laura, qu'on connaît le mieux, donc Aletheia, a cette assemblée, a un côté très juste et égalitaire, mais qu'ils ont des esclaves, mais ils ont des traditions et une séparation
des castes extrêmement rigides et plein de conséquences quand ces traditions, quand ces séparations sont bafouées. C'est intéressant comme construction, c'est intéressant d'avoir les conséquences de ces systèmes. Et voilà, encore une fois, ça continue très bien, c'est toujours aussi intriguant. Je pense que je vais réussir à finir ce soir, honnêtement, je l'espère en tout cas. Je vous dirai ce que ça donne. Toujours dans l'optique de commencer celui-ci dans la foulée. Mais ça conclurait pas mal cette petite semaine de lecture. Je vais vous laisser après ce tout petit point. Je vais aller manger et je pense qu'on va discuter un petit peu ce soir avec Lucie. On a des petites choses à organiser donc je lirai probablement après, un peu plus tard. Et je vous reprendrai à ce moment-là. À tout à l'heure. Je vous reprends beaucoup plus tard, on est le lendemain matin, le 31 juillet, il est un peu plus de midi je crois. Il est grand temps de conclure ce dernier daily vlog, cette semaine de daily vlog. J'ai terminé ce matin le tome 2 du cycle de secrets de Manon Fargeton, Le Don des Géants aux éditions Gallimard Jeunesse, qui m'a très gentiment été envoyé par la maison d'édition en service presse. Et c'était très cool, vraiment j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, ça s'est lu très bien, ça s'est lu tout seul. Il y a eu plein de révélations, plein de rebondissements, c'est un tome 2 qui est très bien construit, je trouve, qui est très bien mené au niveau du rythme. J'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré continuer à les voir évoluer, j'ai adoré continuer à voir évoluer leurs relations aussi entre eux, qui sont toutes hyper intéressantes et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est un roman qui n'est pas du tout manichéen, qui est plein de nuances dans les personnages, dans les relations, l'aspect politique, dans les différentes forces en présence, les différents camps en présence. C'est hyper bien construit, hyper bien travaillé. C'est un roman young adult qui ne prend pas ses lecteurs pour des idiots. Il y a plein de mystères, d'arcs narratifs, d'enjeux, de tensions, de problématiques qui se mêlent. Il y a encore plein de mystères, je pense, à éclaircir dans, il me semble, le 3e et dernier tome qui est à paraître début 2025. C'est pas tout de suite, mais il me tarde. Et voilà, c'était vraiment une très chouette lecture. La fin est assez surprenante, on va dire. C'est un cliffhanger qui est, ma foi, plutôt très bien mené et qui donne très envie de connaître la suite. Mais il va falloir attendre un petit peu. En tout cas, j'ai passé encore une fois un très bon moment de lecture. Je ne peux que vous recommander chaudement la série si vous aimez la fantasy, qui change un petit peu, là avec quand même pas mal d'aspects politiques et de mystères, un système de magie original qui repose sur les secrets, je crois que je ne l'ai pas précisé pour ce deuxième tome, mais en gros dans cet univers il y a des mages qui tirent leur pouvoir, qui tirent leur énergie magique des secrets qu'ils possèdent, et plus un secret est connu, moins il a de pouvoir, et plus un secret est gardé par très peu de gens, plus il en a. Et du coup tout l'enjeu de ces mages va être de rassembler le plus de secrets au plus de pouvoir possible pour faire de la magie et être les plus puissants. Ça s'intègre encore une fois dans une trame qui est assez dense par ailleurs, mais voilà, c'est un des nombreux aspects du roman que je trouve hyper intéressant, ça et l'aspect politique, l'univers qui est très cool. On est en plus sur une cité-état et un bord de mer globalement, avec cette ambiance et la présence de la mer, la présence de l'eau qui ont leur importance, donc c'est typiquement, je trouve, une lecture estivale par excellence. Si encore une fois vous aimez la fantasy, que vous n'avez pas forcément peur de la fantasy jeunesse, même si encore une fois c'est à mon sens de la très bonne fantasy young adult qui est quand même assez complexe malgré tout. C'est une lecture qui est assez légère, qui se lit très vite, qui se lit très bien, mais qui demande un petit peu d'attention tout de même, donc pour moi c'est juste le juste milieu. Je ne peux que vous recommander très chaudement cette série. Et pour conclure cette semaine de daily vlog et cette semaine de lecture, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de refaire un petit point global sur ce qu'ont été mes lectures finalement cette semaine et savoir si oui ou non j'ai respecté ma pile à lire. Ce en quoi je suis plutôt très contente, ma foi, puisque si vous vous souvenez, ma grosse priorité c'était de lire les graphiques qui poireautaient depuis un moment. Et je suis très contente puisque j'ai réussi à lire tout cela. Il me reste juste
Beyond the Clouds a terminé, mais sinon ça s'annonce plutôt pas mal. J'ai donc lu les 2 premiers tomes de la saga Equinox de Aurélie Weinstein au scénario et Gate au dessin, qui sont des bandes dessinées plutôt très jeunesse en l'occurrence, avec des sortes de magical girls et un univers où la lune fait transformer les gens en animaux jusqu'à ce qu'une comète la percute, qu'elle éclate, ce qui va changer un certain nombre de choses. C'était sympa, c'est pas forcément le style de bande dessinée que je préfère, mais j'ai été très agréablement surprise du premier tome qui était beaucoup plus sombre que ce que j'escomptais. Le deuxième était un petit peu moins convaincant à mon sens, mais ça reste une série plutôt intéressante. J'ai repris avec grand plaisir la lecture des Black Butler avec les tomes 29, 30, 31 et 32. Je me suis rappelé en cours de route que j'avais déjà lu les 29 et 30, mais comme ça faisait longtemps, c'était pas mal de me replonger dedans. Et j'ai beaucoup aimé ces 4 tomes. On est dans un arc narratif que je trouve très intéressant à plein de niveaux et on en apprend davantage sur la backstory des personnages secondaires, ce qui est toujours très cool. Donc voilà, j'ai passé un très chouette moment. Il me tarde de continuer cette série. Et j'ai découvert du coup Beyond the Cloud de Niké, avec ici le premier tome aux éditions Kiun, qui était vraiment extrêmement mignon. J'aime beaucoup le style de dessin, c'est très doux, ça va très bien avec l'ambiance du récit. J'ai pas eu le temps de continuer la série, il me reste les 4 derniers tomes, mais je pense que je vais faire ça assez rapidement là, parce que de toute façon, comme je le disais, il faut que je les rende à la fin de la semaine. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir découvert ce récit et je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Donc en graphique, on était déjà pas mal et j'ai été assez efficace en roman également, puisque j'ai réussi à lire tout ça, alors en sachant que celui-là était déjà entamé et celui-ci un tout petit peu aussi, mais ça reste tout à fait correct, je trouve. J'ai donc terminé la première intégrale des Cités des Anciens de Robin Hobb aux éditions J'ai lu, qui est donc une saga qui s'inscrit dans la grande épopée des Six Duchés. Ici on est après les 2 premières époques de l'Assassin Royal, juste après les Aventuriers de la Mer, c'est vraiment la suite directe des Aventuriers de la Mer, et juste avant Le Fou et l'Assassin, et je suis extrêmement fan de cette histoire, de ces personnages, de la complexité encore une fois de tous les arcs narratifs en présence, du génie de l'autrice dans les personnages, dans les relations, dans les thématiques abordées, dans son engagement, qu'il soit féministe en termes de représentation, en termes de politique, en termes de société, enfin vraiment je trouve qu'il y a énormément de thématiques hyper importantes, hyper intéressantes, extrêmement bien traitées dans ce récit, et c'est un univers de fantasy absolument génial. Si vous ne connaissez pas le travail de Robin Hobb, si vous ne connaissez pas l'univers des Six Duchés, pour moi, c'est vraiment un chouchou absolu de tous les temps et cette série ne fait que confirmer mon amour pour ces histoires. Ensuite, j'ai terminé avec grand plaisir Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda aux éditions Olympe, qui est donc la vendue comme romantécie de l'autrice du Thé pour les fantômes. Et si les 200 premières pages ont été très intéressantes d'un point de vue univers, narration et style d'écriture, la romance m'avait pas forcément convaincue, là où dans les 200 dernières pages, elle s'est davantage développée et a été pour moi davantage motrice dans le récit. Je ne sais pas si je qualifierais ce livre de romantasy ou de cozy fantasy avec un gros subplot de romance. Toujours est-il que j'ai passé un très bon moment de lecture. Je suis extrêmement fan du style de l'autrice et je continuerai à suivre ses parutions avec grand plaisir. J'ai profité de cette semaine pour enfin lire un livre qui me faisait de l'œil depuis très longtemps et qui est dans mes piles à lire depuis moins d'1 an, puisque c'était en août 2023. Le premier tome de Pallas dans le ventre de Troie de Marine Carteron aux éditions du Rouergue, qui m'avait été offert par Lucie, qui voulait absolument que je le lise, et a raison, puisqu'on est dans une réécriture mythologique autour de la guerre de Troie, ici une 40aine d'années avant celle-ci. Et c'était hyper cool, j'ai adoré tous les points de vue, j'ai adoré le regard sur les personnages, très acerbe, très acide, le regard sur les dieux qui ne les épargne absolument pas, et la façon dont l'autrice a de remettre en forme des épisodes de la mythologie pour lesquels on ne discerne pas forcément de lien, et d'en faire un tout cohérent et de raconter une histoire à partir de ceci. C'était hyper intéressant, hyper bien fait, avec encore une fois un travail sur le style et sur la poésie de la plume que j'ai trouvé hyper chouette. Je continuerai cette série avec grand plaisir, je vais essayer de la finir cette année, ce serait très cool. Et pareil, je vous en reparlerai. Et le dernier livre que j'ai terminé, je viens de vous en parler, c'est bien évidemment le tome 2 du cycle de secrets de Manon Fargeton, qui, comme je viens de le dire, était une excellente lecture. J'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois, je l'ai lu extrêmement vite et c'était très agréable. Il me tarde de connaître la suite, mais il va falloir attendre un petit peu. Donc finalement, j'ai plutôt très bien respecté et très bien entamé ma palle, puisque de celle-ci, il ne me reste que Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, que j'ai un tout petit peu lu cette semaine, mais vraiment pas assez, que je ne désespère pas de continuer encore une fois. Je vous en reparlerai, j'ai vraiment très envie de le finir cet été, donc
je vais m'y mettre sérieusement et ça va finir par le faire. Et un autre pour lequel je ne me fais absolument pas de soucis, Not in Love de Ali Hazelwood aux éditions Sphère, la dernière parution de l'autrice en VO qui me tente beaucoup, c'est du Ali Hazelwood. Je l'ai dit hier mais j'ai une petite envie de romance qui commence à poindre le bout de son nez, donc je pense qu'il va passer à la casserole cette semaine. Et pareil, je vous en reparle très bientôt. Donc voilà pour ce petit gros bilan de cette semaine de daily vlog. Merci de les avoir suivis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez fait de belles lectures cette semaine, si vous avez fait de belles découvertes. Je suis toujours très curieuse de vos retours. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous pour cette semaine, ça m'a bien remis dans le bain des vidéos et j'espère, je vais tâcher de continuer sur ma lancée. En tout cas, il me tarde. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très très belle soirée et je vous dis du coup à la prochaine.